Bonjour, je m'appelle Alex Terebel et nous sommes ici chez Bicosmique pour une interview pour découvrir ce qu'elle fait, ce qu'elle vous propose et ses dons et capacités. Bonjour Bicosmique. Ok, bah c'est super intéressant. Moi je suis impressionnée des choses, des précisions à nous donner parce que c'est vrai que nous on est novices et on ne sait pas trop jusqu'où on peut te poser des questions en fait. Qu'est-ce que tu souhaites rajouter par rapport à nos échanges du sujet. Donc voilà, donc 2022, vous voyez, ça fait pas très longtemps en fait. 2022, c'était il y a 3 ans à peine, où en fait je me suis retrouvée dans une maison. Alors pourquoi c'est sorti comme ça? Pourquoi bah, c'était le moment, hein, il faut pas se poser trop de questions. Et en fait, j'étais dans la maison, je dis oh, mais c'est tellement triste. Et j'étais dans la maison et je sentais une tristesse dans cette maison. C'était voilà. Et c'est parti de là où, bah, du coup, alors on n'était pas mariés à l'époque, mais c'était la personne qui est aujourd'hui mon mari, c'était dans sa maison. Et il m'a dit, mais tu sais, ça annonce que tu fais de parler à la conscience de la maison, c'est de la géobiologie. Alors, je ne savais absolument pas que ça existait, que c'était possible, tout ça. Hein. Et donc j'ai commencé, donc j'ai été formée avec Françoise Dautel. Voilà, mais c'était de la géobiologie technique, donc avec donc le pendule. Donc, alors, le pendule ou les baguettes, aujourd'hui je l'utilise autrement, mais voilà, j'ai mon petit pendule, les baguettes et chercher les points sur lesquels on va travailler sur le terrain, voilà. Mais avec Françoise Dautel, il y avait un petit côté où on écoutait les consciences de la nature. Donc on sentait l'énergie des arbres, on allait sentir comment ça se passait dans le jardin à l'extérieur. Il y avait un petit peu d'ouverture sur ça. Et finalement, cette formation, elle ne me comblait pas justement parce qu'elle ne remplissait pas ma curiosité de l'invisible. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus... où on pouvait aller chercher quelque chose de beaucoup plus harmonieux en fait. Et c'est là que mon mari m'a dit, bah écoute, j'ai été inscrite à cette formation, mais en fait je pense que c'est pas pour moi, c'est pour toi. Car c'était la continuité, mais vraiment exacte de la formation de géobiologie. Et c'était donc la formation avec François Breton, Holosynergie, donc qui nous apprend à harmoniser les lieux, donc avec une méthode, donc l'holosynergie, qui a été développée par François Breton. Donc ce sont 6 semaines de formation avec un diplôme, hein, on est certifié quand même, sur des exercices, sur des harmonisations chez des gens. Mais en fait, pendant ces 6 semaines, alors c'est 6 semaines sur 2 ans, et entre les 6 semaines, les 6 modules, eh bien, il y a du travail à faire. En fait, on a beaucoup de travail. Donc pendant 2 ans, en fait, c'est 2 ans de pratique. 2 ans de pratique où on va travailler sur soi, où on va aller chercher des choses, où on va débloquer des choses. Moi, pendant une session, j'ai été complètement paralysée de la hanche gauche. Et la formatrice qui était à ce moment-là m'a accompagnée en fait dans la libération de ce qui se trouvait là-dedans. Donc c'était des mémoires de femmes, de mes lignées, de ce que je portais. J'avais l'impression de sortir des serpents, des choses horribles de là-dedans, des mémoires d'inceste, de viol, et c'est pas fini. Donc vous voyez, ça met du temps, hein, c'est des couches et des couches qu'il faut enlever. Donc pendant 2 ans, c'est un énorme travail où on va débloquer tout ce qui se trouve à l'intérieur pour qu'en fait le canal, parce que finalement après je suis un canal, que ce soit pour les soins, pour ressentir les choses, je suis un canal d'énergie pour la vie, pour la création, pour tout en fait. Donc il faut nettoyer le canal pour qu'il soit le plus souple, le plus harmonieux, le plus lumineux, tout ce que vous voulez en fait. Mais voilà, il faut nettoyer tout ce qu'il y a dans mon canal. Donc ça a été 2 ans
de pratique, de soins, d'élévation de fréquence. Donc très, bah, ça vous pousse dans vos limites en fait, ça vient vous chercher très très loin. Et donc c'est là où tout s'est ouvert. Mais c'est toujours pareil, on a du mal à l'accepter. Nous, on était le groupe de la mère, parce qu'on a, voilà, tous les groupes qui se forment, à un moment, il y a une thématique, il y a quelque chose qui se travaille sur les groupes qui se forment. Et la mère, bah, c'est quoi? Bah, c'est la confiance en son incarnation. C'est retrouver l'amour infini, retrouver le goût de la vie, retrouver tous les gens qui étaient là avec ces mêmes problèmes. Problème d'incarnation, on n'a jamais voulu être sur Terre, on le vit très très mal, on comprend pas les gens ne comprennent pas, bref, il y avait tout ça qui venait et du coup on doutait de nous, on doutait de nos capacités, on mettait en cause, on mettait à chaque fois, on remettait en question le formateur, François Breton, le pauvre. Oui, ça a été 6 semaines sur 2 ans oui, sur 1 an et demi, je me rappelle plus. Ouais, 2 ans avec la fin, si on compte la certification, où on doit accepter. Et même aujourd'hui, donc ça veut dire que c'était 2022-2024, fin 2025, aujourd'hui encore, j'ai encore des messages où on me dit mais accepte, arrête de tourner autour du pot, accepte ce que tu es, tu as tout ça, tu as le droit d'être, tu es assez, arrête de chercher. C'est terrible, là j'en ris, mais il y a des fois j'en pleure parce que je pleure beaucoup, mais c'est terrible de se dire qu'on a du mal à accepter ce qu'on est. C'est fou. Accepter ce qu'on est, ça devrait être logique, on devrait naître avec ça. Tu es. Tu es. Voilà. Je suis, mais avec tout. J'ai des colères, il y a toutes les émotions, tout ce qui passe par tous les humains, toutes les ombres, toutes les peurs, tout est en moi, parce qu'on est tout. On est tout, même les côtés obscurs, il y a des fois, mais bien sûr, des fois, il y a... Bon, je vais pas partir dans ces sujets parce que c'est un peu trop dans l'obscurité, je vais pas aller là-dedans. Mais voilà, en bref, c'est accepter tout. Ça se développe. Et cette année, et ces derniers mois, il y a eu une élévation de fréquence. Bon, ça, après, on en reparlera, je pense. Il y a eu une élévation de fréquence sur la Terre qui a fait que, même moi, par rapport à mes soins, et je le sens, mes soins et mes capacités, bah, c'est pas les mêmes, ça s'est développé. Et il y a de plus en plus de gens qui vont le développer parce que ça fait partie du changement de l'humanité. Je vais dire de l'humanité, mais de tout en fait. Donc, et c'est pour ça aussi que je souhaite communiquer aujourd'hui. C'est non, vous n'êtes pas des aliens, c'est normal, ça fait partie de nous. Venez, je vais vous expliquer. Donc oui, oui, là, mon objectif, c'est de connecter avec ces gens qui développent leurs capacités, qui se disent oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Mais je suis trop bizarre! Non, non, tu n'es pas bizarre. C'est normal. C'est une autre normalité, mais c'est normal. Il n'y a pas de normalité, en fait. On vit tous des choses différentes. Voilà. Voilà, donc pour le développement de mes capacités, et donc aujourd'hui, donc tu me dis. Voilà, donc oui, j'étais en train de vous dire, donc j'ai un quartz. Alors là, il est avec un bracelet tibétain. Je vais l'enlever. Hop. Donc j'ai un quartz lémurien. Voilà, donc ça peut paraître... Alors attendez, j'essaye que ce soit net quand même. Si vous vous connectez à cette pierre, je vous la laisse un petit peu. En fait, vous allez revenir à des racines très très anciennes, donc au peuple des Lémuriens. Donc c'est pareil, ça fait partie du développement de mes capacités, où un jour j'ai fait
Un jour, j'ai fait un soin avec une personne que je connais, Laetitia, que j'embrasse parce que j'adore ses vidéos, vous pouvez aller voir aussi. C'est Laetitia Réveille ton être, je crois. Donc elle est vraiment géniale aussi, très brute de décoffrage. Et elle m'a dit, tiens, pendant ton soin, j'ai vu un lémurien. J'ai un lémurien, l'animal là. Elle m'a dit, oui, mais le message, il est pas là, en fait. Il faut que tu ailles chercher. Et je lui ai dit, écoute, j'en ai jamais entendu parler. Elle m'a dit, c'est le peuple des lémuriens, on m'a dit. Alors, il y en a qui connaissent, hein. Après, je sais pas, est-ce que ce seront les personnes qui regarderont la vidéo ou pas, je ne sais pas. Donc, je sais que j'ai une affinité particulière avec le peuple des lémuriens, donc qui était un peuple... alors, quand je parle de peuple, c'est sur différents plans. Donc, vous allez me dire, ah, mais ça n'a jamais existé, il n'y a pas de preuves, scientifiquement, il n'y a pas de... on ne trouve pas d'éléments sur ça. Oui, mais il y a d'autres plans, il y a d'autres dimensions, il y a des choses qui ont existé sur d'autres consciences, voilà. Donc c'est le même niveau que l'Atlantide et l'Atlante, le peuple des Atlantes, c'est que les Lémuriens étaient... C'est un peu les mêmes périodes, mais un tout petit peu avant, voilà. Donc si vous cherchez peuple des Lémuriens, vous allez trouver beaucoup de choses. Et moi je sais que quand j'ai cherché peuple des Lémuriens, ça m'a pété à la figure, je vais dire ça comme ça, et j'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait, il y a les connexions qui sont revenues, en fait. Parce que j'ai un ancrage et une connexion à la Terre. Alors, un ancrage, pas forcément. J'ai une connexion à la Terre très très forte et le peuple des Lémuriens est très très attaché à la Terre. À la Terre, et il y a une notion de temps aussi avec... ouais. Donc ça fait partie du développement de mes compétences, de m'être connectée à ce peuple-là, d'avoir retrouvé cette fraternité-là. C'est du travail. Mais je suis très heureuse d'être là, tout entière avec tout ça et d'être, voilà. Et que vous arriviez sur cette interview et que peut-être ça va vous éclairer sur des domaines, en fait, hein, cette transmission, ce partage est là pour ça, en fait. C'est vous partagez que peut-être que ce que je suis en train de vous dire, ben, ça vous parle, parce que c'est pareil, en fait. Ça vous parle parce qu'aujourd'hui, ça doit se développer et vous devez vous connecter à ça. Ou peut-être pas, hein, ou peut-être pas. Voilà. Chacun a son chemin, il n'y a pas de souci. Allez vers le vôtre. Bon, j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense que de toute façon, les spectateurs, s'ils ont des questions, ben, ils m'enverront des commentaires. Dans les commentaires, vous pouvez poser des questions et on essaiera d'y répondre avec Bicosmique, bien sûr. Moi, j'y connais rien du tout. Voilà, bah, je suis très heureuse d'avoir rencontré Bicosmique aujourd'hui. C'est une agréable découverte et je suis ébahie de tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur notre monde, même si je suis sûre qu'il y a encore plein de découvertes. Nous ferons d'autres interviews, je pense, tout aussi intéressantes avec Bicosmique, qui a, je pense, beaucoup de choses à nous raconter. Donc, restez connectés, bien sûr, sur cette chaîne pour découvrir les autres vidéos. N'hésitez pas à lui envoyer des messages pour qu'elle puisse savoir que vous êtes intéressé, on ne sait jamais, pour ses accompagnements. Et je vous dis à une prochaine!